Claire Malraux. Un nom discret, mais une voix majeure de la poésie contemporaine française. Née en 1925 à Albi, dans le sud de la France, Claire Malraux a traversé le XXe siècle et une partie du XXIe avec la patience des véritables artistes. Elle fut poète, traductrice, passeuse de mots, de silence et de lumière. Sa vie, marquée par l'histoire et par l'intime, a nourri une œuvre où se mêlent la douleur, la mémoire, mais aussi l'espérance. Fille d'Alban Malraux, instituteur et résistant, elle connaîtra très jeune le déchirement de la perte. En 1943, alors que Claire n'a que 18 ans, son père est arrêté par la Gestapo puis fusillé. Cette blessure, profonde et indélébile, entra ses textes, notamment dans Soleil de jadis, où elle évoque avec pudeur et émotion l'absence du père, le poids du silence, la violence de l'histoire. Mais de cette épreuve naîtra aussi la force d'une parole poétique qui cherche toujours la lumière dans l'ombre. Claire Malraux n'a cessé, dès lors, d'écrire et de questionner le monde. Poésie après poésie, elle a façonné une langue limpide, parfois énigmatique, toujours habitée d'une tension entre ce qui est dit et ce qui reste dans l'ombre. La mer, le vent, le ciel, les traces du passé, les reflets du présent, tout devient pour elle matière à tisser une poésie qui n'explique pas, mais qui suggère, qui murmure plutôt qu'elle n'affirme. Elle fut aussi une traductrice d'exception. Sa rencontre avec l'œuvre d'Emily Dickinson fut décisive. Elle n'a pas seulement traduit Dickinson, elle l'a écouté, accompagné, parfois prolongé. Elle a su faire vibrer en français cette voix singulière de la poésie américaine, donnant aux lecteurs francophones la chance d'entendre ses poèmes autrement, tout en restant fidèle à leur mystère. À travers ce travail de traduction, Claire Malraux a compris que traduire, c'est aussi écrire. Parmi ses recueils marquants, Chant du cadavre, Énigma, Voleur de feu, Journal de l'air. Mais c'est sans doute Soleil de jadis qui reste le livre pivot, celui où Claire Malraux mêle prose et poésie, mémoire familiale et souvenirs de guerre. Elle y raconte, avec des mots d'une pudeur infinie, l'irruption brutale de la violence dans une enfance, la disparition du père, le bruit assourdissant de l'absence. Malgré la qualité évidente de son œuvre, Claire Malraux est restée longtemps dans une certaine discrétion. Mais peu à peu, le public et la critique lui rendent hommage. Elle reçoit plusieurs prix prestigieux, le prix Max Jacob, le prix Alain Bosquet, le Grand Prix de poésie de la SGDL, et même la Grande Médaille de la francophonie de l'Académie française. Mais ces honneurs, elle les portait simplement, fidèle à sa manière d'être, en retrait, laissant parler les mots plus que la personne. Le 20 mars 2024, à l'âge de 98 ans, Claire Malraux s'éteint, paisiblement. Elle laisse derrière elle une œuvre rare, précieuse, une voix qui aura traversé près d'un siècle, sans jamais cesser de chercher à dire l'indicible. Aujourd'hui, ses poèmes continuent d'éclairer. Ils nous rappellent que la poésie n'est pas seulement un ornement, mais un besoin vital, une manière de résister au temps, à la douleur, à l'oubli. Claire Malraux reste parmi nous, dans le vent léger de ses vers, dans le silence vibrant de ses pages. Claire Malraux. Son nom ne résonne peut-être pas autant que certains grands poètes français, et pourtant, à ceux qui l'ont lu, à ceux qui l'ont écouté, sa voix est inoubliable. Celle d'une femme qui a traversé un siècle d'ombre et de lumière, d'horreur et de beauté, sans jamais cesser d'interroger la vie à travers le prisme de la poésie. Née en 1925, dans la ville d'Albi, la terre rouge du Tarn, elle fut à la fois poète, traductrice, essayiste et discrète résistante à l'oubli. Son œuvre n'a jamais cherché à séduire, mais à dire, à murmurer, à ouvrir en nous des portes silencieuses. Issue d'une famille d'instituteurs, Claire Malraux grandit dans un foyer où la culture, la rigueur et l'amour des mots sont essentiels. Son père, Alban Malraux, instituteur et militant de gauche, sera l'une des figures fondatrices de sa vie. Mais ce père tant aimé lui sera arraché. En 1943, dans une France meurtrie par la guerre, Alban Malraux est arrêté par la Gestapo en raison de son engagement dans la résistance. Il sera fusillé quelques mois plus tard, laissant Claire, tout juste adulte, face à l'absence. Cette blessure, silencieuse et brûlante, entra son œuvre, mais jamais comme une plainte. Claire Malraux n'est pas une poète du deuil, mais une poète de la transformation. Elle cherche comment, de l'obscurité, peut jaillir la lumière. Comment écrire, malgré tout. La poésie s'impose à elle comme une évidence. Non pas seulement pour dire le chagrin, mais pour interroger le monde. Dès ses premiers recueils, elle choisit une langue claire, presque cristalline, mais toujours empreinte de questionnement. Ses vers sont courts, souvent fragmentaires, comme si le silence était aussi important que les mots. Elle dira elle-même que la poésie est un art d'effacement, de dépouillement. En 1998, elle publie Soleil de jadis, sans doute son livre le plus personnel. Un livre à part,
hybride, entre prose et poésie. Elle y revient sur son enfance, la guerre, la perte du père. Mais loin de tout pathos, elle écrit avec la distance du poète qui sait que le chagrin, s'il n'est pas transformé, devient silence. Dans ce livre, le lecteur découvre comment une petite fille, au cœur du fracas de l'histoire, apprivoise l'absence, et apprend à voir le monde autrement. Un aspect particulier de son écriture est l'art du fragment. Claire Malroux ne cherche jamais à remplir. Elle suggère, laisse l'espace au lecteur. Chaque poème est comme une éclatante esquisse, laissant toujours la place à ce qui ne peut se dire. Elle écrit dans Journal de l'air, de tout ce que j'aurais voulu dire j'ai laissé ce qui m'échappait prendre la parole. C'est cela, peut-être, le cœur de sa poésie, l'humilité face au mystère. Longtemps discrète, parfois marginalisée dans le monde littéraire, Claire Malroux recevra tardivement les honneurs qui lui reviennent. Prix Max Jacob, prix Alain Bosquet, Grand Prix de poésie de la SGDL, et la prestigieuse Grande Médaille de la francophonie de l'Académie française. Mais pour elle, ces récompenses ne sont que des signes. Ce qui compte, c'est l'écriture, et surtout, l'accueil du lecteur. Jusqu'à la fin de sa vie, elle continua d'écrire. Même très âgée, elle publia encore des poèmes d'une limpidité bouleversante, preuve que la poésie, pour elle, était un chemin quotidien. Elle disait, « Je n'ai pas choisi la poésie, c'est elle qui m'a prise, comme l'eau retient le galet ». Le 20 mars 2024, Claire Malroux s'éteint à l'âge de 98 ans. Son œuvre, elle, reste. Elle fait désormais partie de ces voix dont la discrétion aura été la plus grande force. Elle n'a jamais crié, jamais imposé. Mais ces mots, tissés de lumière, de vent et d'ombre, continuent aujourd'hui de résonner en nous. Ils nous rappellent que la poésie n'est pas un luxe, mais un besoin. Qu'elle est là pour nous aider à traverser, à comprendre, ou simplement à ressentir. Claire Malroux est partie, mais son souffle habite encore les pages, et les silences.